Maybe there's a half question. Peut-être il y a la moitié d'une question. Le Rinpoche cherche une question, la moitié d'une question. Rinpoche, please could you explain what the Rinpoche, s'il vous plaît, benefits of offering perfume? s'il vous plaît, expliquez les bienfaits de l'offrande de parfum. At the moment, it's like clouded. Ma mémoire est obscurcie. Yes, that's a quotation, but yes, that's good. Il y a une citation, une grande citation des explications du Bouddha. Mais je chercherai, je vous le dirai une autre fois. Putting perfume to the holy objects, it's great. Et donc, c'est super, c'est très bien de mettre du parfum sur les objets sacrés, les stupas, autour des stupas, d'offrir du parfum aux objets sacrés, des fleurs. Vous pouvez disperser des fleurs, répandre des fleurs. Pas seulement des fleurs, mais vous offrez bien sûr l'odeur des fleurs, leur parfum. Et il y a des grands bienfaits à faire ce type d'offrande. Et donc, j'offre quand il y a du parfum, je l'offre au stupa et je l'offre devant les objets sacrés. Devant les tankas, je l'offre devant. Vous ne pouvez pas vraiment asperger la tanka de parfum parce que vous allez l'abîmer, mais vous, sauf si c'est couvert par du verre de plastique. Okay. Rinpoche, I would just like to ask the question following the discussion yesterday on the bodhicitta mindfulness practices. Donc hier, il y a une discussion sur la... Hier, il y a une discussion autour des pratiques. Des pratiques sur la pleine conscience de la bodhicitta. That was the introduction to the question. So the question. Donc, la bodhicitta attitude, la pleine conscience de la bodhicitta. Hier, on en a parlé. Et donc, la question, c'est est-ce que la question, c'est est-ce qu'on peut inventer sa propre exercice de pleine conscience ou d'attention. Par exemple, quand j'allume la lumière, si je me coiffe, et donc à chaque attitude, il y a des pensées reliées à la bodhicitta, par exemple ouvrir la porte, fermer la porte, etc. Et c'est décrit dans les textes. Et est-ce que on peut inventer nos propres pratiques, c'est-à-dire inventer à quoi on va penser, de quoi on va se souvenir en fait, en faisant certaines actions. Donc Rinpoche répond, lorsque vous allumez la lumière, il y a une méditation, la méditation que l'on fait pour l'offrande de lampe à beurre. En anglais, il y a une pratique pour offrir les lumières, donc les lumières de la lampe à beurre ou n'importe quelle lumière. Donc j'ai expliqué les bienfaits dans le texte qui explique l'offrande de lumière. À la fin, il y a un vers, il y a une strophe, en fait, il y a 5 strophes, des strophes qu'il faut réciter. So you can do,
Donc vous récitez, en fait il y a un vers, il y a une strophe que l'on récite en récitant mala. Par exemple quand on fait l'offrande de lumière, on récite et on répète, on répète. Je ne sais plus combien, 5 ou 6 ou... Et puis il y a la prière aussi, avec laquelle vous faites une certaine visualisation. Donc vous faites 21 fois, ou un demi-mala, ou un mala, ou plus, d'offrande de lumière. Il y a différentes instructions. Et donc ça, c'est l'offrande de lumière de la Matisha. Il y en a une autre qui est bien aussi, offrande de lumière. Je crois que c'est celle de Ngushu Dharmabhadra, peut-être, je ne suis pas sûre, qui est très belle aussi. Une très belle visualisation quand vous faites l'offrande. Eliminated Donc, il y a une très belle visualisation. Vous éliminez l'obscurité de l'ignorance des êtres, l'obscurité intérieure de l'ignorance des êtres. Vous éliminez l'obscurité des êtres, nos mères des 6 mondes. Et donc vous imaginez que tout comme quand vous appuyez sur l'interrupteur, l'obscurité de la pièce disparaît complètement. De la même façon, vous pensez que l'obscurité de votre esprit et de l'esprit des êtres des 6 royaumes, vous pensez donc que cette lumière, c'est la sagesse, c'est la lumière de la sagesse. Et donc vous générez la lumière de la sagesse dans l'esprit des êtres, dans le cœur des êtres. Vous pensez de cette façon-là. Et si vous vous visualisez comme une déité, c'est encore mieux. Et donc la lumière, c'est la lumière de la sagesse, les 5 sagesses. Les 5 sagesses des Bouddhas qui éliminent l'obscurité intérieure de tous les êtres nomères. Et donc ensuite, vous pensez que les 5 sagesses voient le jour dans leur esprit, dans leur cœur. Donc fondamentalement, c'est ça. C'est comme ça. Et donc c'est là dans les textes. Donc c'est en relation avec l'ignorance. Il n'y a rien d'inventé que vous puissiez inventer là. L'instruction est déjà là. Ensuite, les chaussures, mettre les chaussures par exemple. But I think when you put, one time you put, you had a, you put off the, what to say? Take off the shoes. But another time you take on. So they have to be different. Not same, but at the time, next time you take, you know. Je pense que, d'accord, vous enlevez vos chaussures. De quoi tu as parlé? Tu as dit d'enlever ses chaussures. Qu'est-ce qu'on peut penser quand on enlève ses chaussures? Mais tu les enlèves et puis après tu les remets. Et donc là, c'est pas pareil. Tu les enlèves et tu mets les chaussures. Very nice, very nice. Donc tu enlèves quelque chose et puis après tu le reprends. Donc là c'est un peu différent. Par exemple, vous pouvez penser que vous retirez
les afflictions et les obscurcissements des êtres. Free to separate the mind, from the obscuration of that or particular attachment. Or if you have so much anger, then you're led to that, you see. And if you have so much anger problem, then or attachment or pride, or if it's particular. Donc, et vos pensées puissent tous les êtres être libérés des obscurcissements et des souillures de l'esprit. Donc, puisse leur esprit être libéré de tout ça. Et après, vous pouvez l'adapter. Si par exemple, si vous avez un attachement particulier ou si vous avez beaucoup de colère, si vous avez un problème avec la colère, avec l'attachement, avec l'orgueil. Et donc, c'est particulier. Et donc, vous pensez que toute... Vous pensez que, par exemple, que tout l'orgueil de tous les êtres est complètement éliminé, repoussé. Vous repoussez, vous détournez tout l'orgueil. Be enriched of 3 trainings. Et donc vous libérez leur esprit de cela. Puisse-t-il être libéré des obscurcissements et de cette émotion négative particulière. Vous pouvez faire comme ça. Et donc quand vous les remettez, vous remettez les chaussures, donc vous pouvez penser, puissent tous les êtres être enrichis par les 3 entraînements supérieurs. Nous puissent tous les êtres être enrichis et nourris par les 3 entraînements supérieurs, ou alors vous pouvez dire par le lambrim tout entier. Et vous pouvez penser au lambrim tout entier, vers l'éveil. Ou alors puisse-t-il être nourri, enrichi avec un senti particulier, comme par exemple les 3 entraînements supérieurs. Puisse donc le continuum mental des êtres puisse-t-il être nourri ou bonifié, on peut dire, enrichi par la dévotion au maître ou par un sentier particulier. Vous pouvez faire avec un sentier particulier, vous pouvez faire avec le lambrim tout entier. Or the conjunction clouds over. Dans le sutra qui s'appelle en fait les nuages. Rare sublime ones. Le nuage The Buddha said des rares when you wear sublimes. robes, when you wear cloth, then le Bouddha dit quand vous vous habillez, quand vous portez des vêtements, les êtres, vos pensées puissent les êtres porter le vêtement donc de la honte ou alors du respect de soi et du respect d'autrui, qui sont en fait des facteurs qui sont très importants pour pratiquer la moralité. Vous pouvez penser comme ça, vous pouvez le mettre en rapport avec cela. Vous faites la même chose.
vous appliquez ce qui est dit dans ce sutra. Didn't see what meditation to. Didn't see what thought. I mean, awareness with the citta. What with the shoes? With the shoes. That didn't see, but that's. J'ai jamais vu ce type de méditation. Quoi penser? Quel type de conscience de bodhicitta développer avec les chaussures, quand on met ses chaussures? J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça, mais vous pouvez faire quelque chose de... Vous pouvez l'appliquer, ce que le Bouddha... Vous pouvez appliquer ce que le Bouddha a dit. Vous pouvez appliquer les explications du Bouddha. Et vous pouvez... Regarding the perfume, Rinpoche explained how... Vous pouvez donc le relier aussi à la dévotion au maître ou au lamrim tout entier. Donc encore... donc la question c'est encore sur le parfum. Est-ce que Rinpoche pourrait expliquer? Rinpoche répète en fait ce qu'il dit tout à l'heure. Il a dit que je le ferai plus tard. Hello, hello, Rinpoche. Over here. Yeah. This morning, when you were giving a commentary on Ali and Kali and mantra of dependent origination, Oye Dharma. Donc, ce matin, c'est une question sur ce matin. Rinpoche a donné le commentaire sur les mantras, Ali et Kali, et le mantra de l'origination dépendante. Et donc, vous avez mentionné la syllabe Hum et les 5 parties de la syllabe Hum. Et vous avez dit que chaque partie de la syllabe Hum avait un sens particulier, mais personne ne vous a demandé. Personne ne vous a demandé. Mais je voulais vous demander, est-ce que vous pourriez l'expliquer? Quelles sont les parties de la syllabe tibétaine? There may be depend which deity they may. Donc, ça dépend de la déité que vous pratiquez. Mais d'après les déités, il y a des différences, des syllabes différentes. So is a tantric subject. Non, en fait, ça c'est un sujet tantrique, en fait. Ce sujet sur les syllabes.
En fait, on parle de l'absorption. En fait, c'est une méditation qui est similaire aux dissolutions, aux absorptions qui se produisent au moment de la mort. Et donc, on médite. On médite en fait sur les 25 absorptions comme si elles se passaient tout de suite pour pouvoir méditer. En fait, la chose la principale, c'est la claire lumière. Et donc, donc l'esprit est grossier. Et il y a plusieurs types d'esprit. L'esprit est grossier, subtil et extrêmement subtil. Et donc, vous n'avez pas actualisé la claire lumière. Vous n'avez pas actualisé la claire lumière, mais c'est fait pour ça. C'est pour reconnaître la claire lumière. Ultimement, pour générer l'essence du sentier tantrique Mahayana. C'est comme donc l'exemple. En fait, c'est une méthode. C'est une méthode qui permet de pacifier les souillures, les perturbations le plus rapidement, de pacifier l'esprit dualiste. C'est la méthode la plus rapide, le sentier rapide vers l'éveil pour pacifier les vues dualistes et toutes les perturbations. C'est ce qui nous permet d'atteindre l'éveil dans le tantra, dans le niveau de tantra le plus élevé. C'est la méthode qui est pas non seulement la plus profonde, mais c'est-à-dire que non seulement la méthode est la plus profonde, mais la sagesse aussi est profonde. Et donc la claire lumière, c'est la sagesse transcendante de la grande béatitude qui est non duelle avec la vacuité. Et pour arriver à actualiser cela, donc cela devient la cause directe du Dharmakaya. Et donc la sagesse. Ensuite, il y a le vent subtil, et ça devient la cause directe du Rupakaya. Le corps aussi a donc des niveaux grossiers, subtils, extrêmement subtils. Donc, dans la méditation, le vent subtil devient la cause directe du Rupakaya. Et donc, c'est une méthode incroyable, le sentier le plus rapide pour atteindre l'éveil. La personne qui a cette expérience, c'est quelqu'un d'extrêmement chanceux. Chaque seconde que vous passez dans la claire lumière, avec chaque seconde, vous amassez des mérites, peut-être des centaines de millions de mérites. Je ne sais pas, mais chaque heure, chaque minute, chaque seconde, c'est incroyable, c'est incroyable. C'est tellement fortuné, tellement privilégié. It's the most profound tantra subject, highest tantra. C'est le sujet le plus profond du tantra. C'est le sujet le plus profond du plus haut yoga tantra.
le Manutara Yoga Tantra. Et donc, c'est cette unification. Et donc, je ne peux pas l'expliquer vraiment. Grâce à cette unification, vous manifestez des formes de très très nombreuses formes de déité, des formes pures qui se manifestent donc aux êtres dont l'esprit est pur. Pour ceux dont l'esprit est ordinaire, et donc pour ceux qui ont l'esprit ordinaire, les manifestations innombrables du Dharmakaya vont se manifester sous la forme d'asura pour être bénéfique aux asuras, sous la forme d'être des suras pour les suras, et se manifeste comme être humain pour être bénéfique aux êtres humains, comme par exemple sa sainteté le Dalai Lama. Donc ça, ce sont des exemples. Ce sont des êtres éveillés, mais pour nous, pour notre esprit ordinaire, il se manifeste comme un être humain qui peut subjuguer, qui peut, grâce à cet aspect d'être humain, qui peut pacifier les êtres qui ont ce karma. Et pour les êtres des enfers, il se manifeste comme les gardes des enfers. Comme un être, il se manifeste donc à partir du Dharmakaya comme un être des enfers pour être bénéfique aux êtres des enfers et comme des esprits affamés pour être bénéfiques aux esprits affamés. Il se manifeste comme animaux pour aider les animaux. De nombreux animaux, même les bodhisattvas en fait se manifestent comme des animaux. Et ces bodhisattvas, ils se manifestent pour protéger d'autres animaux comme des animaux en fait. On voit par exemple Chenrezig, il a une antilope, une peau d'antilope. Par exemple, l'antilope, elle vient, elle se met devant lorsque les chasseurs sont là, et comme ça, elle protège les autres animaux. Donc, c'est pas forcément tous des Bouddhas, mais ça peut être des manifestations de Bodhisattva. De cette façon, même la conche, par exemple, il y a une conche. Il y a l'histoire d'un bodhisattva, en fait. Il y a un coquillage, la conche, qui tourne, en fait, vers la droite. Et elle guérit les maladies, elle apporte l'harmonie dans la famille, et des choses comme ça. Et donc, elle a de nombreux bienfaits. Et donc, cette fois, elle a été un bodhisattva. Des choses comme ça, on trouve dans des explications par Nagarjuna. Donc, il y a des Bouddhas qui se manifestent infinis, très nombreux pour guider, protéger les êtres. C'est incroyable, c'est incroyable. Et on ne connaît pas tout ça. So it's so they see, when the Milarepa who achieved the Universal Bhattacharya in one lifetime. Vous voyez comme Milarepa qui a réalisé l'état unifié de Vajradhara en une vie, dans une vie brève, vie des 7 ans dégénérés. Donc Milarepa, il avait appris la magie noire. Sa mère l'avait envoyé pour apprendre la magie noire parce que après que son père soit mort, la famille avait été très très maltraitée. La mère, en fait, et les enfants avaient été très maltraités par la famille.
Il leur avait pris leur possession et donc pour se venger, la mère l'avait envoyé pour faire du mal, pour se venger de l'oncle et de sa famille. Et donc il a pris la magie noire et ensuite il a été à prendre la magie noire et ensuite il s'est rendu sur une colline, il a fait un trou et il s'est mis dans ce trou et pendant une semaine il a fait une retraite sur la magie noire pour développer ses pouvoirs. Et donc son oncle et sa tante étaient en train de célébrer un mariage et il y avait de nombreuses personnes dans la maison. Au rez-de-chaussée, à l'étage et aussi de nombreux chevaux. Et donc, enfin, tout a été complètement détruit. La maison s'est écroulée. Et donc, il y a 60 personnes qui sont mortes, plus les animaux. Et donc, il n'était pas heureux. Et il ne s'est pas senti bien. Et donc, quelqu'un lui a dit, s'il veut pratiquer le dharma, il faut aller voir la Marpa. Il s'est rendu auprès de Marpa, qui était en fait un être éveillé, Heroka, en réalité. Mais à ses yeux, Milarepa était juste un fermier. Il s'est présenté comme un fermier plein de poussière. Et il avait une mère de sagesse, comme qui était sa femme. Donc l'apparence, c'était quelqu'un de très ordinaire qui cultivait son champ. Donc Milarepa lui a demandé de lui enseigner le dharma. Mais pas simplement ça, mais il lui a demandé aussi l'abri et le couvert. De quoi vivre. Et Marpa a accepté. Marpa accepted. You see, he would have known Milarepa as such, the unbelievable Ingdo-Chimbo, so much perseverances. Donc, Marpa a accepté. Et donc, il devait savoir que Milarepa, c'était quelqu'un déjà d'extraordinaire. Il avait tellement de persévérance. Il avait l'esprit très stable. Il était capable de faire ce que le maître disait de faire. Il n'avait aucune faiblesse. Il n'était pas comme un jour pensé comme ceci, il changeait le jour d'après. Pas comme ça, comme mettre son maître en prison, par exemple. Le maître l'a maltraité. Et donc, ensuite, il le fait emprisonner. Il appelle la police. Au lieu d'atteindre l'éveil, vous atteignez l'enfer. Au lieu d'atteindre l'éveil, vous atteignez l'enfer. Et quand le Bouddha vous gronde, vous punit un peu, le disciple se retourne contre le maître et le met en prison. Pas comme ça. Pas pour... il ne se battait pas pour ses droits, pour sa liberté. Marpa avait réalisé que Milarepa, c'est quelqu'un qui avait la persévérance et qui pouvait endurer de grandes épreuves, difficultés. Et bien sûr, il avait vu qu'il était capable de suivre un maître. Et donc, il ne lui a pas donné d'enseignement.
for years. Puisque j'ai commencé, je vais quand même terminer ce que je suis en train de dire. Marpa ne lui a jamais donné d'enseignement pendant des années. Il n'a fait en fait que le réprimander. Et même parfois, il a dû le battre. Il ne lui a jamais donné aucun enseignement pendant des années. Il l'a fait construire une tour de 9 étages au Tibet. Elle existe toujours, vous pouvez la voir. Vous pouvez aller en pèlerinage. Je n'ai pas eu le temps d'y aller. Je n'ai pas pu y aller, mais la prochaine fois, si j'ai l'occasion, j'irai voir. Donc, 9 étages, une tour en pierre. Donc, il a dû construire tout seul. Il n'y avait pas de porteur. Personne pour aider. Il était tout seul. Et après qu'il ait eu fini, Marpa lui a dit de tout défaire et de remettre les pierres à leur place, là où il les avait prises. Et donc, une fois, il a construit une tour, et donc il lui a dit de la défaire. Et donc, ensuite, il lui a fait refaire. Et quand il a terminé, il a encore demandé de la démolir 3 fois comme ça. Son dos était bleu à force de porter les pierres. Et c'est de cette façon, Marpa, qui était un être éveillé, était un guide parfait. Il avait vu Marpa, c'était un être éveillé, et donc il savait comment guider Milarepa. Il a vu que c'était la façon de purifier ses perturbations, ses souillures, ses karmas négatifs, et particulièrement avec de la magie noire qui avait tué tous les gens et les animaux. Et donc il a vu que c'était pour Milarepa la voie rapide. Et donc tout ça, il a fait, c'est pas pour avoir du pouvoir sur Milarepa. C'est mon disciple, je peux le torturer. Non, pas comme ça. Il faisait ça par compassion. Une compassion, tellement de compassion. So that's the way to guide him. Buddha, since Buddha, so that's the way. Et donc il était Bouddha, et donc il a bien vu que c'était la façon en fait de guider Milarepa rapidement pour qu'il se libère rapidement du samsara. Et qu'il pouvait ainsi atteindre l'éveil dans une vie courte de ces temps dégénérés. The method is in the West very difficult to understand, but it's the method. Marpa's enlightened being. His perfect way to guide. Donc c'était la méthode. La méthode en Occident, c'est difficile de comprendre ça, mais c'était ça la méthode. Marpa était un être éveillé, et donc il avait la méthode parfaite pour le guider. Et donc après qu'il ait eu construit 3 tours, et une fois il est rentré dans la salle où Marpa enseignait d'autres étudiants, et quand il a vu, il a réprimandé, il l'a fait sortir, il l'a battu. Et donc, d'après Marpa, en fait, Marpa voulait qu'il voulait encore lui faire vivre plus d'épreuves pour qu'il s'éveille plus rapidement. Mais la mère de sagesse, en fait, la femme de Marpa, a insisté auprès de Marpa pour qu'il donne des enseignements à Milarepa. Et donc, après avoir refait la tour 3 fois, Marpa, qui est un Bouddha,
il a transformé le mandala. Et donc, son Esprit Saint s'est transformé dans le mandala et il a donné l'initiation et les enseignements à Milarepa. Et il lui a dit où il devait aller pour méditer. Donc, Milarepa est parti dans les montagnes et il a médité et il a stoppé tous les perturbations, les souillures. Il a atteint l'éveil, il a complètement accompli le sentier tantrique dans une brève vie, en juste quelques années. You see, we don't know, we don't recognize. Our mind is so ignorant. Vous voyez, on ne sait pas, on ne reconnaît pas. Notre esprit est tellement ignorant. Comme le temps. Comme un temps brumeux. Notre esprit est brumeux, obscurci. On ne voit rien, on ne peut pas reconnaître notre vie. Notre vie est guidée par Bouddha qui se manifeste comme un enfant, comme un homme, une femme, un mendiant. Très souvent, nous sommes guidés par le Bouddha, mais nous ne le savons pas. Et donc, on reçoit l'aide du Bouddha, mais nous ne le reconnaissons pas. Donc nous recevons ses conseils, son aide, mais nous ne le voyons pas parce que notre esprit est tellement ordinaire. Notre esprit est tellement ordinaire. Et donc c'est une projection de notre esprit ordinaire. Et donc tout ce que nous voyons, ce sont des êtres ordinaires. Quelquefois on voit comme s'ils étaient un peu dérangés. On ne les reconnaît pas. On ne voit pas qu'ils apportent le dharma, le sentier vers l'éveil. So you see, for example, that's one example. You see, it's okay. Donc un exemple. Asanga, that's a common story. Par exemple, Asanga, donc c'est
Asanga story that happened. Asanga, donc c'est une histoire très connue. Est-ce que c'était près de Bodh Gaya, l'histoire d'Asanga? Donc c'était à peu près 3 heures. 3 heures de Bodh Gaya, un endroit, en fait. Il resta en retraite pour réaliser le Bouddha Maitreya. Il resta dans une grotte pendant 3 ans. Donc il est rentré pendant 3 ans, il était en retraite, mais rien ne s'est passé. Et alors il est parti, il est sorti de la retraite. Et sur la route, en fait... So the wind touches the rock each time. Il est parti et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu en fait, il a vu qu'il y avait un oiseau qui avait son nid dans un trou de rocher. Et alors, lorsqu'il rentrait, il sortait de son nid, en fait, son aile frappait la pierre à chaque fois. Et la pierre, c'est quelque chose de très dur. Et l'aile, c'est quelque chose de très doux, en fait. Mais à force de rentrer et de sortir, le roc était usé, en fait. Était usé par l'aile de l'oiseau. Et il s'est dit, comment ça se peut-il qu'une aile, quelque chose de tellement fragile, en fait, peut user cette pierre? Et si cela se passe, pourquoi moi ne puis-je pas en fait persévérer, hein? Et donc il est retourné dans sa grotte pendant 3 ans, mais de nouveau rien ne se passait. Et donc après 3 ans, il s'est encore lassé. Il est sorti et cette fois, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu qu'il y avait de l'eau qui tombait sur un roc goutte à goutte. Et cette eau goutte à goutte avait fait un trou dans le rocher. Et donc l'eau, c'est quelque chose de liquide. Mais elle avait quand même fait un trou dans le rocher qui est très dur. Et donc il s'est dit, si de l'eau peut faire un trou dans le rocher, donc pourquoi moi ne puis-je pas persévérer dans ma méditation? Et donc il est retourné pour 3 ans de nouveau, mais rien ne se passait. Et donc la 3e fois, il a vu en fait quelqu'un qui coupait du rocher avec un fil. Et donc de nouveau, il s'est dit, ok, si cette personne a cette patience, moi je devrais aussi avoir la patience. Il est retourné en fait pour méditer, mais rien ne s'est passé, donc il est ressorti au bout de 12 ans en fait. Et donc cette fois-ci sur la route, il rencontra un chien, et l'arrière de son corps en fait était une grande plaie nue. Et donc, il développa une grande compassion pour ce chien, à voir dans quel état il était. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé un morceau de sa cuisse pour lui donner à manger. En fait, il a voulu enlever les vers qui infestaient la plaie pour nettoyer la plaie. Et donc, il s'est coupé un morceau de cuisse pour mettre les vers pour pas qu'il meure. Et donc, après avoir fait ça, pour faire ça, en fait, il s'est approché du chien et il voulait attraper les vers avec sa langue pour pas leur faire de mal. Mais en fait,
il n'arrivait pas à atteindre le chien. Et en fait, il a ouvert les yeux et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le Bouddha Maitreya. Et ça n'était plus un chien blessé, c'était le Bouddha Maitreya, Donc il n'y avait plus de chien, il n'y avait plus de ver, et ce qu'il y avait, c'était le Bouddha Maitreya. Et donc il l'a attrapé, le Bouddha Maitreya, et il lui a dit pourquoi je ne vous ai pas vu plus tôt dans la grotte. Et le Bouddha Maitreya lui a montré en fait ce qu'il était là. J'étais là tout le temps. Regarde quand tu crachais dans ta grotte, et regarde tous les crachats qui sont enterrés sur ma robe. Et Dieu, il lui a montré, sa robe était tachée par toutes les marques de crachats. Et alors il a demandé à Sangha qu'est-ce qu'il voulait. Et il lui a dit qu'il voulait des enseignements. Et donc le Bouddha Maitreya l'a amené à la terre pure de Tushita, Gandhi Igachudzi. En fait, là, il y a deux terres pures de Tushita. Une, c'est la terre pure ordinaire, et l'autre, c'est comme un petit village. Et l'autre, c'est la terre pure, qui est comme un monastère, qui est à une certaine distance du village. Donc, le Bouddha Maitreya lui a donné des enseignements. Les 5 sections d'enseignement, Zhang Shuting, les 5... non. Les 5 textes d'enseignement de Maitreya. Et donc, il est parti, il est resté une matinée, mais en termes de temps humain, c'était 50 ans. Mais là, sur cette terre pure, c'était juste une matinée. Et donc, après ça, il est descendu et il a écrit 5 commentaires. Les 5 terres, 5 commentaires. Les 5 commentaires sur les 5 commentaires dont il y a l'Uttara Tantra, l'ornement des sutras du Mahayana. Après, il y avait l'Abhisamayalankara. Donc, en tout, 5 commentaires. Et à partir de ce moment-là, d'innombrables êtres ont étudié et ont pratiqué et ont accompli ce sentier, les 4 nobles vérités, ont actualisé donc ont réalisé le Sutra Mahayana, le Tantra Mahayana. Donc d'innombrables êtres ont actualisé cela. Donc d'innombrables êtres ont atteint l'éveil. Yes, before, since from that time now, number of beings who actualized path, who learned those Madhyavada Asanga, the teachings, then actualized becoming enlightened, all that. So, no, numberless beings become enlightened, free from the oceans of suffering, and then become enlightened, and then achieved full enlightenment, all that. Wow. What a benefit. What a benefit. Then they say, Lama Desha, what's the matter in Tibet? Buddhism in Tibet was degenerated.
Donc de nombreux êtres, à partir de ces enseignements du Bouddha Maitreya de Sangha, ont atteint l'éveil. D'innombrables êtres se sont libérés des océans de souffrance samsarique et ont atteint l'éveil complet. Quel bienfait, quel bienfait, quel bienfait. Ensuite, la Mahatisha a été invitée au Tibet. He went to look for gold offering the second time. Donc la Mahatisha fut invitée au Tibet alors que le Tibet dégénérait au Tibet, le bouddhisme avait dégénéré au Tibet. Il y avait beaucoup de vues fausses et de mauvaise compréhension. Les personnes qui pratiquaient les tantras ne pratiquaient pas les sutras. Ceux qui pratiquaient les sutras ne pratiquaient pas les tantras. Les deux étaient regardés comme le chaud et le froid, comme contradictoires. Et donc, le roi du Tibet avait invité la Mahatisha. Et donc, le roi... Et donc le roi, en fait, il a cherché de l'or la première fois et il a envoyé un traducteur pour faire une offrande d'or. Mais ce traducteur, en fait, n'a pas réussi à rencontrer la Mahatisha en Inde, à Nalanda. Et la deuxième fois, il voulait faire une offrande d'or. Et ils ont été chercher de l'or. Et je ne sais plus si c'était au Népal, il y avait un roi en fait qui avait mis le roi un roi de Dharma en prison. Et donc ce roi, en fait, ce roi religieux qui défendait le Dharma, Yeshe, il a donné sa vie, en fait, pour les êtres du Tibet, pour pouvoir répandre le Dharma. Il a donné sa vie. Il s'est sacrifié, en fait, en prison pour que, en fait, le deuxième traducteur, qui est Sosongtsen, puisse prendre tout l'argent. En fait, cet argent avait été ramassé comme une rançon pour libérer le roi, mais le roi lui-même, il s'est sacrifié et cet argent avait été donné pour permettre d'inviter la Mahatisha. Et donc ce roi, Lama Yeshe, qui avait donné sa vie, a fait des prières pour pouvoir rencontrer la Mahatisha dans sa vie suivante. Et donc il était guidé par Chenrezig, quelquefois, qui se présentait quelquefois comme un petit enfant qui lui montrait la route. En fait, je pense que Rinpoche doit parler de ce traducteur qui s'est rendu en Inde. Et donc quelquefois, il lui montrait la route, le Bouddha de la compassion, quelquefois comme un petit enfant qui lui disait où aller, quelquefois comme une vieille dame. Et finalement, il est arrivé. Et donc, à cette époque, il n'y avait pas de route. Combien d'années? À peu près 1000. Il y a 1100 ans. Quelque chose comme ça. Il n'y avait pas de route à cette époque. Il fallait marcher. Finalement, il arrive à Nalanda et il a rencontré la Mahatisha. La Mahatisha a écouté, l'a écouté parler de tous les problèmes du Tibet. Aussi l'histoire du roi qu'il avait invité et qu'il invitait en fait pour rétablir un bouddhisme pur au Tibet.
Et donc la Mahatisha demande à Tara si c'était bénéfique d'aller au Tibet pour enseigner le Dharma. Et Tara lui a dit que c'était extrêmement bénéfique d'aller au Tibet, mais que sa vie serait raccourcie en fait. Il vivrait moins longtemps, 7 ans de moins. Et donc en fait, il a répondu que en fait ça lui était égal. S'il vivait moins longtemps, et il est parti au Tibet. En fait, il a prétendu se rendre en pèlerinage au Népal. Et probablement qu'il est resté un peu au Népal et ensuite il est parti au Tibet. Le neveu du roi, Jiangsu a expliqué toutes les compréhensions erronées qu'il y avait au Tibet entre le tantra, avec le tantra en fait. Il a dit, il expliquait à la Mahatisha que les Tibétains étaient très ignorants. Il a demandé à la Mahatisha de donner des enseignements sur le karma et le refuge. Et la Mahatisha était tellement content de recevoir une telle requête, tellement content qu'on ne lui a pas demandé de parler du tantra, de sujets difficiles. On lui avait demandé en fait de donner des enseignements simples. Et donc, il était très content. La Mahatisha, en fait, il a écrit des enseignements du véhicule inférieur. Et en fait, la Mahatisha, il a composé la lampe du sentier pour l'éveil. Et en fait, c'est ce cours ici, c'est la 4e fois que l'on se retrouve. Et au départ, qu'est-ce que c'était? De quoi je suis censée parler? C'est de ça. Je suis censée parler expliquer en fait la lumière de la voix de la Mahatisha. Mais c'est un rêve. C'est le 4e cours. Je crois que c'était 3, mais Roger m'a dit que c'est le 4e. Et donc, la Mahatisha a intégré en fait tous les points de la voix. Il a fait quelque chose. Il a fait quelque chose qui est très simple à comprendre en fait. Il a compilé tous les points importants dans la lampe du sentier vers l'éveil. Il a envoyé ce texte à Nalanda. Et là, il y avait 300 pandits à Nalanda. Et à cette époque, en fait, si quelqu'un écrivait un texte avec beaucoup d'erreurs, ils attachaient le texte à la queue d'un chien et l'envoyaient se promener en ville. Mais en fait, ils étaient vraiment admiratifs devant le texte écrit par la Mahatisha. Donc, je suis désolée que l'histoire est devenue un peu longue, mais c'est bien spécialement pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, pour connaître comment l'enseignement est précieux. Le Bouddha Maitreya, vous voyez, il s'est manifesté comme un chien. Ça n'était pas un chien, mais il s'est manifesté comme ça. Et donc, il s'est manifesté comme un chien infesté de vers avec des plaies infestées de vers, vous comprenez? C'est ce que je vous dis. Vous recevez, les Bouddhas vous montrent la voie tout le temps. Vous êtes guidés. Nous sommes guidés, mais nous ne le savons pas. Nous ne le reconnaissons pas. Le Bouddha guide d'innombrables êtres, les êtres des 6 mondes.
Et donc, cette fois-ci, vous êtes un être humain. Et donc, c'est facile de vous montrer la voie. La voie qui mène à la libération des océans de souffrance du samsara et qui permet donc de réaliser l'éveil. Asanga, après tant d'années de retraite, tellement d'années de retraite, il n'a pas vu Maitreya, mais il vit un chien. Et donc, vous voyez, pour nous, ça se passe tout le temps. Pour nous, ça se passe toujours comme ça, mais on ne le sait pas. Et donc, Asanga, donc pour Asanga, le Bouddha Maitreya se manifesta comme un chien. Et alors Asanga engendra une compassion incroyable, et à partir de là, en fait, il put être bénéfique à d'innombrables êtres grâce aux enseignements du Bouddha, et donc y compris nous-mêmes, donc pour nous libérer du samsara, pour nous amener à l'éveil. Et donc tout ça, c'est venu de la compassion d'Asanga. Et parce que le Bouddha Maitreya s'était manifesté. Donc il faut le savoir. Donc c'est incroyable. Bon, je pense que je dois m'arrêter là. C'est juste pour vous donner une idée. Donc votre question, j'en étais à votre question. So, details, difficult for me to even to remember, but donc c'est difficile de se rappeler des détails. So, yeah, absorb the actually earth element absorbs the water. When the ship to. Donc l'absorption, c'est l'élément terre s'absorbe dans l'eau, et donc le Shapkyu, c'est cette espèce de crochet qui est à la partie inférieure du Hong. Donc le Shapkyu s'absorbe dans le Hong, dans le corps de la lettre. La terre s'absorbe, et il y a aussi un signe extérieur et un signe intérieur, c'est le minarrage. Donc Rinpoche explique les dissolutions dans lesquelles on médite sur la syllabe Hong, et qui est similaire au processus de la mort. Donc il y a un signe interne qui est le mirage, et le signe externe, c'est la sécheresse. Aussi un sentiment comme le corps qui s'enfonce. Le corps s'enfonce et vous êtes presque mort. Vous êtes en train de mourir en fait. Et donc vous voulez
vous vous retenez en fait. Vous voulez que les gens vous tirent. Vous pensez, vous avez l'impression de tomber. Donc je vais faire une description très approximative, très grossière. Je ne vais pas mentionner la méditation proprement dite parce qu'en fait, ça serait révéler des secrets. Et si vous n'avez pas reçu d'initiation, donner cet enseignement public, ça n'est pas permis. Même si vous l'avez reçu, l'initiation, mais puisque ici, on est en public, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas reçu. Qui n'ont pas reçu d'initiation, pas simplement du tantra inférieur, mais du tantra le plus élevé. Et donc, il faut recevoir des initiations avant de pouvoir recevoir les explications sur la méditation du Dharmakaya. Comment purifier la mort ordinaire et comment, en fait, faire mûrir à l'esprit pour réaliser le Dharmakaya. Pour réaliser le Dharmakaya du temps du sentier et pour planter la graine du Dharmakaya du temps résultant. Donc c'est une méditation très importante et très secrète. Et donc je ne peux pas l'expliquer. Même si je m'en souviens, je ne peux pas vraiment l'expliquer. So first tell this then. The water element up to donc ensuite l'eau s'absorbe dans le feu et donc il y a des signes extérieur et intérieur. Intérieur, c'est la vision de la fumée. Ensuite, cela, le feu, donc cela s'absorbe dans le A. Le A s'absorbe. Ensuite, le feu s'absorbe dans le vent. La vision, c'est la vision d'étincelles. Par exemple, des étincelles, comme les étincelles d'un feu. Ou alors des fireflies. Ou alors des lucioles. Donc une vision qui ressemble à des lucioles ou des étincelles dans la nuit. Ensuite, le vent s'absorbe dans la conscience, la vision. Dans le vent s'absorbe dans la conscience. So then we say that time you get that time the wind absorbed conscience. So that then they say, Et donc le vent s'absorbe dans la conscience, ce qui
Kyabje Serkong Tsenshab Serkong Rinpoche, Kyabje Serkong Tsenshab Rinpoche a dit que la vision intérieure, en fait, c'est comme une lumière autour de la flamme. C'est la flamme d'une lampe à beurre, pas la lampe à beurre, mais la lumière, en fait. Il y a une lumière autour, en fait. Et donc la vision, c'est comme ça, c'est la lumière. Il y a aussi une vision externe. Ensuite, la vision, c'est lorsque la lune se dissout dans le soleil. Il y a l'apparence blanche. L'apparence blanche. When there's one snowfall, then everything white. Comme par exemple quand un paysage enneigé, donc tout est blanc et lumineux. Then the sun dissolves in nada. Et donc ensuite le soleil se dissout dans le nada. Pink, the sun dissolves the nada. Rose, qui est en fait le nada, c'est la ligne à 3 courbes. Then ensuite, c'est la vision d'accroissement rouge. C'est comme lorsque le soleil se lève le matin. Et donc c'est un espace avec une couleur remplie d'une lumière de couleur cuivrée. Et donc après il y a autre chose qui se dissout. Ensuite c'est la sagesse de la vision d'obscurité, de proche de rapprochement, la vision noire. Et c'est comme si on tombait dans l'obscurité. Et ensuite, c'est la vision de la claire lumière. Et donc, pendant l'étape de génération, c'est ce que vous visualisez. Et quand vous générez le sentier tantrique le plus élevé, donc il y a l'étape de génération. Et l'étape de génération, il y a l'étape grossière et subtile. Et donc l'étape d'accomplissement à 5 niveaux: l'isolation du corps, l'isolation de la parole, l'isolation de l'esprit, ensuite la claire lumière et le corps illusoire, l'isolation de l'esprit. Dans l'isolation de l'esprit, il y a la claire lumière de l'exemple et le corps illusoire impur. Et ensuite, la claire lumière du sens et le corps illusoire pur. Et ensuite, il y a l'unification qui est au-delà de l'apprentissage, qui est l'éveil. So, you actually experience Et donc ça, c'est l'étape d'accomplissement. Vous faites l'expérience véritable, en fait, de la claire lumière pendant l'étape d'accomplissement, comme ça. La première, en fait, le stade de génération, vous
visualisez pendant l'étape de génération, vous visualisez. Ready to act. Vous visualisez et c'est ça, ça vous prépare à actualiser le stade d'accomplissement. Donc en tantra, il y a les deux stades, le stade de génération, le stade d'accomplissement. Donc les méditants qui réussissent ces méditations, wow, c'est incroyable. C'est vraiment le chemin le plus rapide pour atteindre l'éveil et pour libérer d'innombrables êtres des océans de souffrance samsarique. Et c'est le chemin le plus rapide pour les amener à l'éveil. Et donc, pendant ce temps, il y a aussi l'absorption des 4 éléments. Et donc, je peux mentionner les 4 éléments, les 5 sagesses. Il y a les 5 sagesses du temps de la base. Il y a les 5 sens, les 5 objets, les formes, sons, les odeurs, les saveurs, les objets tangibles. Je ne sais pas, je ne dois pas en parler si vous n'avez pas l'initiation. Si vous n'avez pas reçu une initiation du Manutara Yoga Tantra, je ne peux pas, désolé. Donc il y a des méditations assez élaborées. Il y a différents types de méditations élaborées, intermédiaires et courtes. Donc, en dépendant du temps dont vous disposez. Dans la méditation quotidienne de la sadhana, la méditation quotidienne d'une sadhana, donc au niveau du stade de génération, c'est comme ça. Et ça devient vraiment une préparation pour la mort, pour le moment de la mort. Et comme ça, au moment de la mort, vous êtes capable de méditer. Au moment de la mort, vous êtes capable de le faire. Même si vous n'avez pas réalisé la vacuité auparavant, mais c'est possible pour certains méditants au moment de la mort. Au moment de la mort, votre respiration s'arrête, le cœur s'arrête, tout s'arrête. Mais vous pouvez méditer, par exemple, soit en vous asseyant, soit assis, soit donc assis sans vous appuyer, en fait, assis. Bon, on peut peut-être ou alors dans la position couchée sur le côté droit, dans la position que le Bouddha a prise lorsqu'il est mort, quand il est passé en parinirvana, l'état sans chagrin, allongé dans la position du lion. Et donc il y en a qui méditent pendant 1 heure, pendant 1 jour. D'après les désirs du méditant, mon maître Racine, il a médité pendant 1 heure et ensuite on l'a amené au cimetière. Il avait prédit cela. Il y avait une raison pour cela. Il y a des méditants qui restent pendant 7 jours. Il y avait un moine très, très érudit à Buxa, mais il avait la tuberculose à Buxa. Et aussi dans le sud de l'Inde.
So, you know, he passed away. Et donc, ce moine, en fait, il vivait de façon extrêmement simple. Il avait vraiment abandonné tout l'attachement pour cette vie. Chez lui, il mémorisait les textes, il prenait des enseignements. Et quand il est décédé, dans le sud de l'Inde, il reste en méditation pendant 28 jours. 28 jours en méditation. Son corps est devenu rapetissé. Et pendant ce temps, il faut savoir, c'est comme s'il était mort, mais la conscience est toujours là. Il n'y a aucune odeur de mort, aucune odeur de putréfaction. Et par moments, son corps était extrêmement brillant. J'ai vu un haut lama. J'ai vu un haut lama qui est décédé à Buxa par un boucher. Il méditait de cette façon. Il y a des gens qui pensaient qu'il avait perdu la tête pendant une année, mais en réalité, il n'était pas fou. Je suis allée le voir. Il était en méditation. Et c'est comme s'il y avait de la sueur, en fait. Il y avait de l'eau un peu. Il était en méditation. Sur son nez, il y avait des gouttes. C'est incroyable. Combien de jours en méditation? Pendant 10 jours et des jours en méditation, aucune odeur. C'est-à-dire que tous les signes vitaux ont cessé. La personne est comme morte, mais l'esprit était en méditation sur la claire lumière. Donc vous m'avez demandé, posé la question sur le Hong, et donc c'est une explication rapide, approximative. Donc cette visualisation, cette méditation, cette visualisation, là maintenant, c'est quelque chose, c'est une préparation très poussée en fait pour la mort. Et alors à ce moment-là, il n'y a pas besoin d'avoir peur de la mort. Vous pouvez méditer. Et pas simplement méditer, pas simplement la méditation, bien sûr. Bien sûr, la chose la plus importante, c'est de ne pas dégénérer votre samaya avec votre gourou. C'est la chose la plus importante. C'est-à-dire ne pas casser votre engagement avec le maître. C'est la chose la plus importante. Avec une dévotion très forte, incroyable pour le maître, sans aucun doute, une dévotion sans aucun doute, sans hésitation. En général, c'est ce que vous avez, et alors vous avez cette dévotion, vous faites ce que le gourou vous dit, ce que le gourou désire, et alors au moment de la mort, vous pouvez méditer. À ce moment-là, c'est authentique. Il y a un moine à Serra, Tsawa Kangsen. Il n'était pas expert, il n'était pas très éduqué, rien. Aucune réputation, mais c'était quelqu'un de très sincère. Et il est décédé. En fait, il allait chez les gens pour faire des pujas.
il avait quelques disciples, des jeunes moines qui jouaient à la maison quand il n'y avait personne, et alors il les battait pour les reprendre. Ça c'est assez normal de battre les petits moines quand ils rentrent des pujas. Et donc quand il est décédé, il était en méditation. Il n'était pas vraiment, c'est pas quelqu'un de spécial du tout, c'était quelqu'un de vraiment normal. Et dans l'histoire, c'est qu'il avait jamais manqué ses engagements. Il avait toujours fait ses engagements qu'il avait pris en recevant des initiations de Goya Samaja, etc. Donc c'est ça l'histoire. Il avait toujours fait ses engagements. Et au moment de la mort, il était capable de méditer. Il n'avait jamais manqué de faire ses engagements de pratique. Et donc après la mort, il a été dans une terre pure. Si vous méditez, alors ça n'est pas possible de renaître dans les royaumes inférieurs. Il y a de nombreuses histoires très, très intéressantes dans les monastères. Au moment de la mort, normalement, quelqu'un qui est rien de particulier, qui n'a pas de réputation, qui n'est pas connu, personne ne le respecte comme si c'était quelqu'un de surpris. Personne ne le respecte particulièrement, mais quand il meurt en méditation. Il reste en méditation pendant plusieurs jours. Là, il devient connu. Là les moines sont vraiment très surpris au moment de sa mort. Et il y a des moines comme ça, très éduqués. C'est incroyable là, comment ils meurent. Il y a quelqu'un donc, qui s'appelle Kangsha Gege. Dans la maison de Geshe Sharab, quand vous allez au monastère, il y a le Kangsha Gege. C'est celui qui vous attribue une chambre et qui s'occupe de vous, en fait. Et donc, on le considère comme un lama. C'est un moine très simple, qui n'est vraiment pas éduqué. Un moine simple, vraiment, mais qui a très bon cœur. Vraiment une bonne personne. Mais il ne connaît pas beaucoup le dharma. Mais vraiment très, très bon. Donc, il fait ses prières, ses engagements, très bien. Son nom, c'était Geshe Kachen, un vieux moine à Sarachi. Il avait une grande dévotion pour son maître. Tellement de dévotion. Le jour où il est parti, où il allait décéder, il allait se promener, il est revenu, il a rempli son bol de thé tibétain, il s'est assis, il a médité et il est parti. Il est assis tout droit sur son siège, pas en tombant, en s'appuyant. Mais il a médité comme ça et il est parti. Vraiment facile. Et il reste en méditation, je ne sais plus combien de jours. Comme ça, vraiment simplement. Et tout le monde s'est réjoui, vraiment. Tout le monde était tellement content. Et donc, dans les monastères, il y a tellement d'histoires très intéressantes comme ça. Voilà. Désolée.
Je pense que les enseignements sur la lumière de la voix vers l'éveil je pense qu'il faudra un 6e cours vraiment, ou un 7e cours. 7e cours, si on veut étudier la lampe du sentier de la Matisha. Je crois que Geshe-la, il va changer d'aspect. Pas très clair ce que Rinpoche veut dire. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que Geshe-la va devenir vieux bientôt. Je viens année après année changer d'aspect. Je blague. Mais l'endroit ici, c'est bien. C'est bien l'endroit. Je ne sais pas comment vous pensez, mais ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est bien ici. C'est le karma, c'est une projection de notre esprit. Une projection de notre esprit. C'est la vue et la vision, ça vient de notre esprit. La façon dont nous voyons, considérons cet esprit, ça vient de notre karma créé dans le passé. Et donc, c'est ça que nous vivons. Nous vivons selon cette vision de l'endroit qui est produit par notre esprit, par notre karma. Donc, comme je vous l'ai déjà mentionné, last year, or year before. donc l'année dernière ou l'année d'avant, je ne suis plus sûre. Non, pas les Rinpoche. Donc, dans sa vie passée, il était Pari Dorji-chan à Lhasa. C'était un grand lama. Et donc, c'était un grand lama. Je crois que Pabonga de Chanimbo était un de ses disciples, un grand lama. Il est décédé, il s'est réincarné. Et là, il est venu du Tibet. Il est venu du Tibet assez tard. Et lama l'a aidé pour rentrer au monastère de Sera. Dans sa vie passée, c'était un gourou de lama du même Kangtsen. Mais quand il est devenu Geshe, lama était déjà parti il y a longtemps. Donc j'ai aussi essayé de l'aider au niveau des dépenses. L'aider à construire un Bouddha à Seraje, parce que le lama voulait l'aider. Et donc, il est devenu Geshe, maintenant ça fait longtemps, et donc il va devenir
le maître de discipline de Gyumé, le collège tantrique de Gyumé, où vous étudiez après avoir étudié les sutras pendant 5 ans, pendant des années, pardon, après avoir étudié les sutras, les 5 grands traités, Asera, Ganden, Udrepo, ensuite les moines vont au collège tantrique pour apprendre les tantras et vous passez un examen. Donc la chose principale, en fait, c'est d'apprendre à construire les mandalas, à dessiner, à faire les mandalas, mais aussi les mandalas de sable. Et donc, il est devenu maître de discipline. Les autres moines, using the death, et donc à Gyumé, en fait, quand on arrive quand ils font les pratiques et quand ils arrivent à la sadhana sur la méditation du Dhammakaya, où il s'agit d'utiliser la mort ordinaire sur le sentier pour accomplir le Dhammakaya. Et donc, il ne s'arrête pas pendant la sadhana. Pendant la sadhana, ici je ne parle pas de Gyuto, je parle de Gyumé. Ils disent qu'il y a quelque chose de très secret. Et donc, il ne s'arrête pas, il continue la pratique sans s'arrêter. Mais parce que sa sainteté met l'accent sur la méditation, Pari Rinpoche, il voulait s'arrêter pour méditer pendant 20 minutes. Et les autres étaient d'accord. Il y a de nombreux guichets. Et donc, il s'arrêtait pour méditer pendant 20 minutes sur la méditation du Dhammakaya. Et à ce moment-là, une fois, il y a un jeune moine qui est mort pendant la méditation. Pendant la puja, un moine jeune, il est mort assis comme ça, en faisant la méditation. Vous voyez les bienfaits directement. C'est ce qui s'est passé là. Ce jeune homme, en fait, il est mort en méditation. C'est la méditation que vous faites, en fait. Cette méditation sur le Dhammakaya, c'est la méditation que vous faites et qui doit vous aider au moment de la mort, qui vous permet de méditer au moment de la mort. Et donc, quand Pari Rinpoche était maître de discipline, c'est ce qui s'est passé. Et vous voyez directement, c'est pas une tradition, une coutume. Maintenant, en fait, il s'arrête pendant 20 minutes pour méditer. Et le résultat, c'est déjà que ce moine est mort en méditation. Donc, je m'arrête ici. Je vais m'arrêter là. Est-ce que vous avez prenez un thé? Qu'est-ce que vous faites? Donc, il y a des gens qui prennent le dîner parce qu'ils n'ont pas pris les préceptes. Hein? Dinner before or death before? Qu'est-ce qui va venir avant, le dîner ou la mort? Parce qu'en fait, il y a des gens qui prennent le dîner et il y a qui ne sont pas pris les préceptes. Ok. Ok. Okay. So dinner right way, yeah. Dinner right way. Dinner right way after this, yeah. Okay. Mm-hmm. Okay. So start what our time. Et donc, il y a des gens qui vont prendre le dîner. Et donc, on reprend 7h30. Okay. How long does the dinner take time?
Combien de temps pour le dîner? Seven is good. So, does it become dark that time? Okay. Maybe then we do walking meditation. Walking. Donc on va faire une méditation marché. Ah. Walking meditation, or we fly up. S'il fait toujours jour, on peut faire la méditation marché. Ou alors peut-être vous allez vous envoler. So come down, then. Donc je vais descendre, je viendrai et puis j'expliquerai comment faire la méditation marché. Est-ce qu'il y aura toujours, il fera toujours jour? S'il fait jour, s'il y a de la lumière, et s'il n'y a pas de lumière, on fera la méditation du sommeil. No. So I don't know. Maybe I went already in hell by explaining this. Je sais pas. Peut-être j'ai déjà créé la cause des enfers en expliquant tout cela. Hot. Je suis déjà dans les enfers chauds. So, okay. Zaji begi juji mendo Tukanando jinlo jigoro ejo Eda mangura namandala kanenda yame Ma ke pa nam ke gyushe ke pa nyampa me pa ya vane gondo pe wa Donc, grâce au mérite des 3 temps accumulés par moi et tous les êtres et les Bouddhas innombrables. Donc, qui n'existent que par le nom, qui n'existent pas de leur propre côté. Donc, grâce à cela, puisse le jeu qui existe comme une simple dénomination, ce qui est la réalité qui n'existe pas de son propre côté. Donc, qui est complètement vide. Donc, puisse le jeu atteindre l'éveil sans pareil qui existe pas de son propre côté, qui existe comme une simple dénomination.
lead all the sentient beings who exist in my name, so do not exist from its own side. Pour conduire tous les êtres qui existent simplement par le nom, qui n'existent pas de leur propre côté. To that Buddhahood. Les conduire à les guider vers cet éveil qui existe simplement par le nom et pas de son propre côté, par moi-même tout seul qui n'existe pas de son propre côté. Yeah, thank you very much. Yeah. Tending Kyong Cha Sung Ko Ilem Pa Da So